Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui la première leçon de l'année de première spécialité, racine d'un polynôme. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite du second degré. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous tout d'abord ce qu'est une expression du second degré? Savez-vous évidemment calculer avec des nombres relatifs? On va donc aujourd'hui s'intéresser à une notion très importante. Cette notion, c'est celle de racine. Mais avant de commencer par la racine, on va d'abord définir ce qu'est un polynôme ou bien une fonction polynôme. Et bien simplement une fonction polynôme du second degré, qui est donc une fonction f définie sur grand R, quel que soit x qui appartient à un grand R, pour tout ici, le quantificateur qu'on va apprendre cette année en classe de première spécialité, f de x égale ax2 plus bx plus c. Pourquoi second degré? Car on a ici une puissance 2. Et attention, le a, le petit coefficient devant le x carré, ne peut pas être nul, sinon naturellement on n'aurait plus une fonction du second degré, b et c étant des nombres réels. On appelle ceci la forme développée. Dans le chapitre de première spécialité, on va aussi traiter de la forme canonique par exemple, ou même de la forme factorisée. Donc ça c'est pour la fonction polynôme, et maintenant ce qui m'intéresse dans le titre c'est le deuxième mot, et ce mot c'est le mot racine. Alors vous avez appris en classe de seconde la notion de racine carrée. Ici c'est un autre mot qui va être en jeu, c'est le mot racine. Soit alpha appartient à grand R, alpha c'est donc un nombre réel. On n'utilise pas évidemment la lettre A puisqu'elle est déjà utilisée ici dans l'expression de f. Et bien si f de alpha égale 0, on dit que alpha est une racine de f. En d'autres termes, alpha est un nombre qui annule ici la fonction. Alors on va déjà voir ce que ça donne sur un premier exemple. On a ici p de x égale x carré moins 5x plus 6. On appelle souvent p comme polynôme. Ceci étant défini pour tout x qui appartient à grand R. Je vais donc calculer p de 2 pour commencer, en remplaçant ici le x par 2. Là j'ai x, là j'ai x. Si je mets 2, eh bien je vais avoir 2 au carré, moins 5 fois 2, plus 6. Ainsi, je vais donc avoir 4, moins 10, plus 6. 4 et 6, 10, 10 moins 10, 0. J'obtiens donc que p de 2 vaut 0. Je peux donc affirmer que 2 est une racine du polynôme, ici p. Je réitère par exemple avec 3. Je vais donc avoir 3 au carré, moins 5 fois 3 plus 6. 3 au carré, ça fait 9 moins 15 plus 6. 9 et 6, 15. 15 moins 15, 0. J'ai donc ici que p de 3 vaut 0. Et ainsi, 2 et 3 sont des racines de p. Alors dans ce premier chapitre de l'année, vous allez donc travailler sur les expressions du second degré. Et vous verrez donc qu'une expression du second degré peut avoir aucune racine, une racine ou bien deux racines. On a donc ici deux racines qui sont les nombres 2 et 3. Et l'intérêt de trouver les racines, j'avance un petit peu sur le chapitre, c'est donc de pouvoir factoriser l'expression. On va donc ici écrire x moins 2 et ici x moins 3. X moins une racine, x moins une autre racine. J'attire votre attention sur deux points très importants. D'abord, le petit 1 ici correspond au petit a qui est devant le x carré. Et deuxième point, si vous aviez obtenu une racine négative, ce qui évidemment est tout à fait possible, à ce moment-là, vous auriez eu x moins le nombre négatif, qui aurait fait x plus quelque chose. Sur la partie droite du tableau, deux petits exercices pour vous. Je vous laisse comme d'habitude mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de faire ces deux exercices et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors ici, naturellement, on ne va pas se contenter du second degré. Vous remarquez que j'ai une expression avec un x cube. On n'a donc plus l'expression du second degré, mais du troisième degré. Mais la définition de racine reste la même. Une racine est donc un nombre qui annule l'expression. Déterminer une racine de p, on est bien embêté. Pourquoi est-on embêté? Eh bien simplement parce qu'on ne vous donne pas, contrairement à tout à l'heure, les nombres. Alors petite astuce de mathématicien, lorsque la somme des coefficients fait 0, eh bien 1 est une racine. Si vous observez ici, vous avez 1, moins 4, plus 5, moins 2. Cette somme fait 0, donc 1 va être une racine. On va donc calculer, évaluer p de 1. J'ai donc 1 au cube, moins 4 fois 1 au carré, plus 5 fois 1, moins 2. J'ai donc 1 moins 4 plus 5 moins 2, et j'obtiens donc que p de 1 est égal à 0. Ainsi 1 est bien une racine de p. Je pourrais alors factoriser par x moins 1 et obtenir dans la seconde parenthèse, attention non pas x moins quelque chose,
mais quelque chose du second degré. Deuxième exercice maintenant, p de x égale 3x carré moins x racine de 2 moins 4. Il faut donc calculer p de 3 et p de racine de 2. On va donc faire ça tranquillement. P de 3, 3 fois 3 au carré, moins 3 racine de 2 moins 4. Attention, 3 fois 3 au carré, ça fait donc 3 au carré, 9 fois 3, 27. Moins 3 racine de 2 moins 4. Finalement, 23 moins 3 racine de 2. Puisque je n'obtiens pas p de 3 égale à 0, eh bien je peux affirmer que 3 n'est pas une racine de p. Évidemment, tous les nombres ne sont pas racines des polynômes. Je vais maintenant calculer p de racine de 2. Alors j'aime bien cet exemple car ici vous avez une racine carrée et il faut vérifier que la racine carrée est une racine du polynôme. Je vais donc remplacer ici 3 fois racine de 2 au carré moins racine de 2 fois racine de 2 moins 4. Alors racine de 2 au carré ça vaut 2, 3 fois 2, 6. Ici moins 2 moins 4. J'obtiens 6 moins 2 moins 4, c'est-à-dire 0. P de racine de 2 est égal à 0. Ainsi, racine de 2 est une racine de P. Je pourrais alors factoriser par x moins racine de 2. Vous verrez évidemment ça dans d'autres vidéos. Voilà donc racine d'un polynôme, vous voyez, c'est relativement simple. Attention à ne pas vous tromper, à ne pas confondre racine carrée et racine d'un polynôme, et tout ira bien. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Math Bonne journée.